Karirima, cette question sur la faiblesse de l'opposition, donc des partis politiques de l'opposition au Rwanda, est intéressante. Est-ce que l'opposition est faible au Rwanda parce qu'on ne lui laisse pas d'espace, parce qu'elle est persécutée, parce qu'elle n'est pas acceptée, ou est-ce qu'il y a d'autres causes? Moi, quand je regarde, juste comme analyste, mais analyste aussi qui voit ce qui se passe ou qui s'est passé dans d'autres pays africains que je connais très bien, j'ai l'impression que les partis d'opposition du Rwanda, au lendemain du génocide, ont commis une erreur stratégique. Je crois que ces partis ont considéré le génocide comme une parenthèse dans l'histoire politique du pays. Or, le génocide était destiné à devenir de toutes les façons un moment fondateur de la vie politique de ce pays. On ne pouvait pas, après plus d'1 million de morts et plus d'1 million d'assassins, après plus d'1 million de morts et plus d'1 million d'assassins, faire la politique comme avant. La politique politicienne, des invectives. Les gens avaient peur, étaient tétanisés. Les gens essayaient d'oublier ce qui venait de se passer, aussi bien les victimes que les assassins. Le rapport aux politiques ne pouvait plus être le même non plus. Rien ne pouvait être, on ne pouvait pas revenir en arrière. Or, les partis politiques qui étaient au Rwanda, dont certains étaient très forts, comme le MDR, qui était considéré comme la principale formation de l'opposition, ils ont regardé le Rwanda en observateur. Vous n'avez pas vu des ténors de ces partis parcourir le pays, rassurer les gens. Vous n'avez pas vu des ténors de ces partis aller consoler les victimes. Au contraire, la polémique commençait, comme avant. Justement comme si le génocide avait été une parenthèse. Et pendant ce temps-là, ils ont laissé Kagame faire ce que j'appelle le sale boulot. Assurer la sécurité du pays. Rassurer les tueurs et les victimes. Les partis d'opposition se croisaient les bras. Ou parcouraient l'Europe, en train d'appeler au secours les ONG, les bailleurs de fonds. Je me souviendrai toujours de Faustin Twagiramungu à Genève. Le pays était exsangue. Il demandait à ce qu'on bloque les aides jusqu'après les élections. Il pensait que les élections allaient se faire le plus rapidement possible, alors que le pays était encore rempli de cadavres, alors que plus de 2 millions de populations étaient dans les camps à Goma. C'est cette erreur stratégique qui a fait que les gens se disaient, bon, Kagame, il fait peur aux gens, le Front patriotique rwandais, personne ne les connaît, c'est des étrangers. De surcroît, les Tutsis sont plus minoritaires que jamais dans le pays. Donc ça ne va durer qu'un temps. Enfin, ils nous préparent le chemin vers le pouvoir. Sauf que pendant ce temps-là, un lien s'est tissé entre Kagame, enfin moi je dirais entre le pouvoir, le Front patriotique, enfin tous ceux qui participaient, et le peuple. Et c'est pas... comment dirais-je, c'est pas un lien du genre de ce qu'on voyait avec Mobutu, les effigies partout, etc. C'est presque un contrat moral. Je mets en place tout ce qu'il faut, la sécurité, la formation, l'administration, et vous travaillez. Et on développe le pays. Et pour un pays où on ne voyait pas ce qui pouvait unir le Rwanda, je dirais... en étant vulgaire, de dire que c'est le ventre qui les a réunis. Parce que les gens voyaient ce qu'ils pouvaient gagner. À tourner le dos au massacre qui venait d'avoir lieu, des tueurs à travailler avec les victimes. Bon, quand on est de l'extérieur, souvent c'est choquant. Quand on voit ces jeunes dans les coopératives, certains étaient en prison il n'y a pas très longtemps pour le génocide et maintenant ils travaillent avec les victimes. Et je crois que c'est justement le fait d'avoir déplacé le curseur des sujets politico-politiques pour nous mettre sur le sujet du développement. L'erreur politique, oui, des politiciens d'avant, c'est ça. C'est un Faustin Twagiramungu qui arrive avec un slogan
Nora Mori, donc, qui renvoyait au meurtre. Est-ce que les Hutus avaient envie de dire maintenant nous avons un président Hutu, nous allons nous venger? Non, je crois qu'ils essayaient plutôt d'oublier ce qu'ils avaient fait. Mais quand je me mets dans la perspective de l'avenir, je vois des changements. J'ai suivi un peu, notamment par vos reportages interposés, Karirima, ce qui se passe au Rwanda. Moi, j'étais ravie de voir qu'il y avait des débats sur la fiscalité. Parce que je crois que ce qui intéresse les gens, ce n'est pas de savoir si un tel sera sénateur ou ne sera pas sénateur, etc. C'est de dire qu'est-ce que ça peut m'apporter. Est-ce qu'on va diminuer les impôts? Est-ce que si on les diminue, on va continuer à payer les bourses d'études pour les enfants? On va continuer à payer la mutuelle, etc. Il y a une relation de donnant-donnant qui s'est établie entre le pouvoir et les populations. Et ça, je pense que des jeunes générations de politiciens vont le comprendre. Parce que sans ça, c'est même pas la peine de faire de la politique.